parce que le référendum, le thème du référendum a fait irruption dans les nouveaux médias, dans les médias sociaux. Il faut donc essayer d'en traiter là où on en traite. Parce que cette vidéo correspond selon moi à un besoin réel. Le référendum est devenu un thème majeur dans les revendications qui, depuis le mois de novembre, circulent, prennent le devant de la scène politique. Nous sommes partis d'une revendication de type matériel, à savoir une revendication d'augmentation du niveau de vie, et on parvient avec le référendum à une revendication éminemment politique, pratiquement symbolique. Et ça me fait penser à ces revendications des barricades au XIXe siècle, où la foule se battait pour le pain et la Constitution de 1793. Autrement dit, il paraissait aussi important d'avoir du pain que d'avoir de nouveaux droits constitutionnels, celui de s'exprimer dans le respect de la souveraineté populaire voulue par Rousseau, alors qu'on estimait que la constitution précédente, voulue par Sieyès, était une usurpation via les représentants. C'est un thème d'une grande acuité. Il a fait irruption. Et quand on dit irruption, cela veut dire qu'on ne s'y attendait pas. On s'y attendait d'autant moins que la France, à la différence de la Suisse, voire même de l'Italie ou encore de la Californie, n'est pas une terre de référendum. Nous n'avons pas connu grand-chose du référendum. Nous avons connu des utilisations très limitées. Et il est important que l'on sache ce qu'est le référendum, quelles sont ses variétés et quels sont les apports, mais aussi les dangers du référendum. Autrement dit, bien sûr, de bien comprendre qu'il correspond à un souffle démocratique, mais que ça n'est pas une idée purement romantique, qu'il comporte des aspects techniques qui doivent être bien identifiés. Je pense qu'on peut donner une définition assez claire du référendum. C'est le procédé par lequel le corps électoral se prononce sur une question de fond qu'une autre autorité a prise ou envisage de prendre. Autrement dit, le corps électoral est considéré comme une autorité. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif sont ces autres autorités. Alors, merci de la question, parce que très souvent, on entend que le référendum, c'est de la démocratie directe. Et cette confusion pourrait être source de frustration, parce que le référendum, à la différence de la démocratie directe, où le citoyen règle tout par lui-même en assemblée populaire, ce qui se faisait dans certains cantons suisses, dont Jean-Jacques Rousseau s'est inspiré, ou ce qui se faisait dans les réunions paroissiales d'Angleterre, où à la sortie de l'office, la population décidait de tout sur tout. À la différence de la démocratie directe, le référendum appartient à la démocratie semi-directe. Le référendum est le moyen de tempérer les possibles excès de la démocratie représentative par la prise de parole sur certaines questions, à certains moments, et par le corps électoral. Alors, le point commun entre la révocation populaire et le référendum, c'est qu'il donne la parole au peuple. Mais il y a une énorme différence
entre le référendum et la révocation populaire, c'est que la révocation populaire appartient à l'arsenal de la démocratie représentative. Sieyès, qui est le théoricien de la démocratie représentative, expliquait bien que la révocation est le pendant de l'élection. Autrement dit, cela appartient à l'univers du représentatif. Alors, je vous remercie de la question, parce que trop souvent, on voit le référendum comme un mot monolithique, le référendum. Or, si on écoute bien nos concitoyens, ils ne demandent pas le référendum, ils demandent le référendum d'initiative citoyenne. Et pour comprendre, pour bien situer leurs revendications, il est important de connaître les différentes variétés de référendum. Si on prend en compte le domaine territorial du référendum, on va distinguer le référendum international, le référendum national, le référendum local. Si on prend en compte l'objet du référendum, selon que l'objet c'est de modifier un traité ou la constitution ou une loi, on aura le référendum conventionnel, constitutionnel ou législatif. Si on prend en compte les matières qui peuvent être abordées par le référendum, on aura par exemple comme emblème de matières sur lesquelles dans certains pays on ne peut pas organiser un référendum, les questions financières ou les questions pénales. En Italie, par exemple, on ne peut pas organiser un référendum sur les questions fiscales. Et puis, il y a une autre distinction extrêmement importante et qui, là, nous permet de mieux comprendre les revendications des Gilets jaunes. Il y a aussi une distinction selon le mode de déclenchement du référendum. Est-ce qu'il va être déclenché par des autorités constituées? C'est ce que j'ai appelé le référendum olympien, où c'est le président de la République, par exemple, qui va condescendre à demander à la population, en gros, de lui dire qu'il a raison. Ou, et c'est ce que demandent nos concitoyens actuellement, un référendum d'initiative populaire. Et enfin, parce que c'est important de comprendre toute l'arborescence qui doit se présenter à l'esprit quand on parle de référendum. Il y a aussi une différence entre le référendum obligatoire et le référendum facultatif. Le référendum obligatoire est le référendum qui oblige les pouvoirs publics à déclencher un référendum. Et ça n'est pas non plus la même chose que le référendum décisionnel et le référendum facultatif. Décisionnel, ça veut dire que quand le peuple s'est prononcé par référendum, les pouvoirs publics doivent suivre la décision adoptée par le peuple. Alors, c'est une question capitale, mais quasiment blasphématoire. Capitale parce que le référendum a un potentiel qui n'a jamais pu être canalisé. Il fait penser aux langues d'Ésope. Ésope présentait les langues comme la meilleure des choses ou comme la pire des choses. Le référendum, ça peut être la meilleure des choses ou la pire des choses. Et donc, la question de son encadrement ne peut pas être évitée. Mais là où je dis que c'est blasphématoire, c'est que dans un système de souveraineté populaire, voire comme c'est le cas de la France, où la souveraineté nationale appartient au peuple français, l'idée même de canaliser l'expression du peuple plonge dans des abîmes de réflexion.
Or, ce que j'aimerais présenter dans cette vidéo, c'est une idée, simplement une liste des questions dont on ne peut pas faire l'économie si on ne veut pas faire que le référendum soit la pire des choses, alors qu'il pourrait être un élément d'enrichissement de la démocratie française.